Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo siège. Donc, je vais pas ouvrir tout de suite la map siège parce que je suis en train de record alors que le siège est terminé. Mais du coup, je vais essayer de vous présenter un petit peu les différentes offenses et puis on verra ensuite à la fin le résultat final. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la première offense, une offense Ciri, Galion, Léa face à Martina, Deva et Wadam. L'objectif, c'était du coup d'outspeed. Normalement, avec le lead speed et la team qui tape assez fort, on n'a pas trop de problème là-dessus. On strip, on met le slow, buff attaque break def, et il y a tout le setup complet pour que Léa puisse faire de gros dégâts en AOE en même temps sur tout le monde, ce qui nous permet du coup de pouvoir ignorer le passif de Wada. On va voir du coup ce que ça donne en action. Alors, on a outspeed, tiens, je vois que le... On met le buff attaque break def, et l'AOE qui tue tout le monde. La stratégie se passe comme sur des roulettes. Et c'est GG pour cette première offense. Seconde attaque, on tape une Martina, Shaina, Triana, une MST. Donc des petites defs un peu old school, du coup on y va avec des petites offenses aussi old school. Garo, Raok, Verdeil. Alors j'avoue que sur cette offense, j'ai juste reruné le Raok en Swift Tokrit Attack. Et après c'est mon Garo qui est déjà ruiné de base et mon Verdeil utilisé en Keros. Mais bon, en général ça suffit largement. Ouais, on va voir ce que ça donne en action. Donc on a Outspeed, on fait la coop qui nous fait boost ATB avec le Verdeil. Le Garo qui multite, mais malheureusement qui ne tue pas la Shaina. Mais c'est pas grave parce que le Verdeil rejoue juste après et permet de la terminer. Et après on peut gérer tranquillement la Martina qui n'a pas proc et ça nous va très bien. Et après le 1v3 face à Triana se gagne en général tous les jours. C'est une victoire de plus. Troisième attaque, même défense, même offense. Garo, Rogue, Verdeil. Je vous représente le Léonage vite fait. On est là pour prendre le contest outspeed, de tuer la Shaina qui est le danger dans la team en face avec notre team. Puis après on sort la Martina et la Triana, c'est tranquille. Donc cette fois-ci la Shaina est un peu plus squishy. Donc on proc directement le passif de Triana. Ce qui nous arrange quand même dans un sens parce que du coup on avait les deux autres qui pouvaient cut. On voit que mon Verlet n'était pas speedtune, alors que je n'avais vraiment pas ruiné la team, mais même comme ça suffit très bien. Alors je vais pas la stick la Martina parce que justement je me dis que je peux commencer à enchaîner la Triana, tuer la Martina avec Raox, ce qui permet de récupérer la coop et terminer encore plus vite. Et c'est gagné. Ok, quatrième offense. Bon là on se fait un petit kiff. On est encore sur la même tour Martina Shaina. Donc cette fois je me suis dit, allez tu sais quoi, on y va avec que des AOE qui font très très mal. Donc on y va avec Pralin, Julie, Luchen. On prend le premier tour, on outspeed, la Julie commence à entamer un peu tout le monde, le Luchen termine le reste, et s'il reste quelqu'un, normalement, il sera tout seul. Bon, à ce niveau-là, je suis plutôt confiant. Puis quand je commence à lancer le combat, je vois que la Martina était assez rapide, mine de rien. C'est à ce moment-là où j'étais bien content d'avoir un peu augmenté la speed du pralin. Mais le reste se passe comme sur des roulettes, et c'est GG. Offense suivante, on fait Galion, Tiana, Grogun. Bon, l'objectif c'est de se dire on va tuer le Théomars à l'open, ce qui nous redonne le tour et permet de terminer les mobs suivants. On a déjà vu que le Grogun arrivait à tuer des Théomars même sans forcément avoir de break def, donc bon l'un dans l'autre on dit que ça peut le faire. Sachant que son AOE permet de justement stun, donc c'est plutôt intéressant. Donc là on voit que c'est la Ophelia qui reste survie, mais du coup on va l'entamer tranquillement. J'aurais même pu mettre le break def, mais vu les dégâts qu'elle prend, c'est pas tellement un danger, c'est GG. Offense suivante, on y va en Miyang, Nezuko, Luchen. Enfin, j'avoue qu'aujourd'hui on est beaucoup d'humeur cleave, mais les devs s'y prêtaient énormément. Rien qu'avec mon reroll, j'ai fait pas mal de cleave, je vous montrerai peut-être ça vers la fin. Donc on affronte une Syra, comment il s'appelle déjà lui, Chimère Dark et Zeratou, voilà, et Orion. Donc l'objectif c'est de se dire qu'on prend le premier tour. Sur ce compte là je suis assez confiant sur mes Swift, donc la Nezuko j'ai pas peur qu'elle puisse outspeed. On prend la Miyang pour un meilleur lead speed et en même temps s'il y a quelqu'un qui survit au pire des cas on a toujours le S2 pour terminer. Et puis voilà quoi, rien de particulier à ajouter.
Voyons voir comment ça se passe. Donc la Nezuko booste le Lucien qui est la full patate, et qui met full patate, et la Myang n'a même pas besoin de jouer. Et c'est une victoire. Offense suivante, on tape une Lamiela, Ashur, Byung-chul. Donc que des mobs très tanky qui font de gros dégâts en AOE. Mais pas spécialement rapide. Donc au début j'avais une idée en tête, mais on me conseille de partir en Feignant Galira. Donc je me dis, allez, en vrai, pourquoi pas. On serait plutôt résilient, le fait qu'on soit souvent sous buff dev ou avec une grosse sentinelle, ce Byung-chul fait pas tant de dégâts que ça. Tant qu'on se fait pas strip par le Ashur, il n'y a pas de risque de se faire avoir. Voilà. Donc on a Outspeed, on se protège, on met tous les buffs qu'il faut. La petite Alia du coup qui malheureusement sera de l'immunité mais c'est pas trop grave. Le Ashur va s'exciter un peu sur le Feignang, mais bon, rien de particulier. On tank comme des chefs. La Lamiela qui tape à eux, qui met quand même pas mal de dégâts, mine de rien. Donc ça va. Donc je me fais strip silence, ok, mais jusque là tout va bien. Donc je commence à me soigner, à remettre le buff def, on cleanse le silence, comme ça on est plutôt bien. On va essayer de terminer cette Lamiela qui tank pas une chef. À ce moment là les pixels HP, on prie pour que ça ne proc pas, et ça ne proc pas, donc ça nous arrange complètement. La Lamiela qui a refait son sort 3, mais on la tue derrière et on commence à aller sur le Ashur. Et le Ashur qui décide de faire son sort 3, qui fait extrêmement mal, qui rejoue. Bon, autant vous dire que là, j'avais plus trop d'espoir pour mon Feignang et il sort à ce moment-là. Le Byung-chul reproc, mais je me dis bon, on peut peut-être essayer d'aller chercher les dégâts avec mon Velejuel. Mais malheureusement, mon Velejuel est plutôt support et pas assez DPS. Ce qui fait que bah, au fur et à mesure du combat, bah, je me rends compte que j'aurais peut-être pas assez de dégâts pour tomber ni le Ashur ni le Byung-chul qui tous les deux ont du soin, tous les deux ont du cleanse. Plus justement ils ont du destroy dans leur kit, ce qui n'est pas mon cas. Donc au bout d'un moment malheureusement je suis obligé de me résilier à devoir abandonner parce que le combat tourne un peu en rond et pas forcément en ma faveur. Donc malheureusement petite lose pour ce combat. Mais j'avoue que ce Ashur faisait vachement mal, dis donc. J'aimerais bien avoir les stats qu'il a parce que ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Bon, offense suivante, on retourne sur la même défense. Un peu déçu du combat d'avant, on s'est fait avoir. Et puis aussi, on l'avait aussi dans l'os de pas avoir sorti la petite Team Dot. Donc on se dit, allez, tu sais quoi, on tank le T1, on strip, on dot, on met des gros dégâts, et on leur montre c'est qui le patron. On s'est un peu payé notre tête sur le combat précédent. Ça manque pas. La Rika qui met tous les debuffs, la Ember qui explose l'adversaire, le H on n'a pas le temps de cleanse, et puis en plus l'autre X qui se permet de proc un peu plus pour bien montrer qui est le patron. Et c'est une victoire écrasante pour la Team Dot. 9ème attaque, on est sur du Carcano Chilling Seren face à Mimir Clifflit Vritra. On se souvient du dernier siège où j'ai failli d'ailleurs repartir en offense Kunit. Puis j'ai eu des souvenirs malaisants qui sont revenus. Donc on s'est souvenu qu'on va prendre les bonnes stratégies pour pouvoir taper cette offense. On prend le premier tour, on se met en posture, on sort le break def pour être beaucoup plus safe. Le Vritra qui stun les deux personnages qu'il fallait pas, autant vous dire qu'à ce moment-là j'étais pas bien. On arrive à strip la provocation du Vritra, ce qui permet de prendre l'aggro du Mimir. Le Vritra qui va sur le chilling, donc ça nous permet de pouvoir aller taper sur le Vritra. On rate notre crit, donc dire que j'étais pas super bien. Mais c'est pas grave, pour l'instant on a encore les deux autres qui permettent de tanker. On fait un sort 1 pour pouvoir last hit le Vritra. Et maintenant on part directement sur le Mimir. Le chilling qui meurt, mais c'est pas grave, on a encore la tempo. On tape, on rate encore le break def. Là j'ai commencé à serrer les fesses. Le Mimir qui fonce sur moi, et heureusement le break def se pose et le crit aussi. Et c'est une victoire pour ma part. Ok les gars, dernière attaque. Nana, Byung-chul, Zeratou. On y va en Isabelle, Nezuko, Luchen.
L'objectif, prendre le premier tour. Lucienne tue tout le monde ou au moins tue une personne et tue la première vie de Nana. Et ensuite, la Isabelle joue, tue le Byung-Chul ou la Nana et ensuite reprend son tour automatiquement et tue la deuxième target. Et c'est GG. Alors, pas de problème au niveau de la speed. Le Lucienne, est-ce qu'il a des dégâts? Bien évidemment. La nana nous pète les break attack. Là, c'était très grave. C'est pour ça qu'on décide de partir sur la nana en première qui a moins de PV et de faire un SA sur le Shul, mais ça suffit largement. Merci les artefacts dégâts sur vent. Et c'est GG. Ok, du coup, on termine le siège sur un 9-1 de ma part. On gagne ce siège, on a la P1 sans trop de soucis. En vrai, les rouges attaquaient un peu, les jaunes nous ont un peu aggro pendant un moment, mais finalement, on a su garder justement nos positions, et puis voilà, hein, première place gardée. On a le petit 9-1 qui fait mal, mine de rien, parce que c'est vrai que la petite défaite sur l'offense supposée être safe, ça fait un peu mal. Et écoutez, la prochaine fois, j'irai avec ce que je pense. Je vois qu'on a fait 5 victoires en def, alors quels sont les defs qui ont win? La Mimi, la Ophélia, plusieurs fois, la Lionel. Bon, elles ont un peu tout win, quoi. Ouais, elles ont un peu tout win, une win par un peu par def à peu près. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et pour vous montrer justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec le reroll, je me suis amusé à Lucienne, 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 Lucienne et Lucienne. Ah, Bélial, Lucienne. Et après, je crois que j'ai plus. Voilà, à partir du moment où je ne plus, bizarrement, je perds. Mais voilà, eh ben, écoutez, petit siège intéressant. On va récupérer une petite récompense, voir si on a une petite summon de fin à faire. Alors, qu'est-ce qu'il me donne mon petit coffre? Ok, un petit vélin, des runes. Oh, est-ce qu'on peut tenter un petit truc? Ah non, les procs sont trop bas. Ça non. Ah, les procs sont vachement bas, j'ai pas envie de la tester. Et ça non plus. Ok, des petits mobs, des petits vélins devant jusqu'au bout. 999 points. Ah, heureusement j'en ai plus que 3 à acheter. Ok. Ah bah allons-y, non. Mini summon pour fêter ce petit siège. Alors voyons voir. Alors je l'ai fait uniquement 12 par haut. Peut-être au nouveau 5 notes intéressant. Alors. Ok, petit hacker haut. Alors oui, si jamais il me reste plus beaucoup de mobs élémentaires. Pour ça que dès que j'ai un doublon, je préfère m'acheter maintenant la bénédiction. Je sais que c'est pas ce qui est le plus recommandé, mais personnellement j'aime bien. Et bah, pour le coup, ça m'a aidé à me sauver d'une machin. Et bah, nous on jouait. Plutôt intéressant. Après, je vais faire Onika qui fait à peu près la même chose, mais au moins j'aurai un mob élémentaire dans ce style-là. Et puis, même le petit sort 2 avec l'anti-res, non, franchement sympathique. Content de l'avoir eu. On n'oublie pas, voilà, les petits vélins de vent, bien évidemment. Bon, là, pour le coup, vu que c'est rare on les ait 10 par 10, je veux bien claquer ma règle de je les fais 10 par 10. Et ceux-là, je les garde pour la semaine prochaine, parce que j'essaye de viser... c'était quelle bannière? C'était celle-ci, avec Megumi Feu et Smicer. Voilà, voilà. Et ben écoutez, bah, c'est tout pour cette vidéo. En plus, on termine en beauté avec un nouveau 5 nat. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, sûrement dans une prochaine vidéo GV World. Et ciao!